les Allemands étaient chez moi. On m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Wij brengen vandaag hulde aan al de slachtoffers, aan de politieke gevangenen, de slachtoffers van de nazi's. Hier naast mij is het cenotaaf van mijn vader. Mijn vader werd gearresteerd op 27 september 1942. Hij is gecondamneerd geweest voor sabotage, spionage en ook clandestine pers. En tot doden gecondamneerd geweest en is gefusilleerd geweest op 15 mei 1943. 10 dagen later ben ik geboren, dus ik heb mijn vader nooit gekend. En mijn vader is overleden zonder te weten of hij een zoon of een dochter had. Wat ik wil zeggen tegen de jeugd is dat democratie is nooit één en voor altijd. Dat moet verdedigd worden. En dat is de taak van de jeugd naar de toekomst. Ze moeten de democratie verdedigen. Entourés de ces tombes, nous ne pouvons que ressentir l'inhumanité qui a condamné ces victimes du devoir patriotique. Ce sentiment et l'émotion qui l'habille dépassent le pouvoir d'expression qu'ont les mots. C'est pourquoi ce lieu revêt un caractère sacré. Il fait office de symbole, et le symbole a l'avantage considérable de couvrir plus d'espace de pensée que le mot. Le lieu ici, il était inconnu de toute la famille. Personne ne savait que ça existait réellement et qu'il y avait deux tombes commémoratives pour mon grand-père et son frère. Et en 1990, je suis tombé sur la plaque qui indiquait enclos des fusillés. Et je suis tombé à une rangée d'où mon grand-père et son frère avaient leur tombe commémorative, où j'ai reconnu le nom sur une croix de 2 autres frères qui faisaient partie des 24 Limbourgeois de ce groupe de résistants. Et je me suis dit, mais c'est étrange parce que ces 2 personnes-là, et ainsi que tout le groupe, ils sont tous enterrés à Waterskei. Ils ont tous été ramenés à Waterskei, ça je savais. Ils ont été abattus au tir national ou amenés au tir national après leur exécution, parce qu'ils étaient tous à Brendonk au départ. Et je dis, mais s'ils ont une tombe ici, pourquoi pas mon grand-père? Et en fait, j'ai juste fait l'allée, et puis je suis remonté sur l'allée précédente. Donc j'étais dans la 3e et je suis remonté sur la 2e. Et je suis tombé donc sur les 2 tombes de mon grand-père et de son frère. Il a écrit une lettre la veille d'être fusillé à sa femme, à son épouse. Et dans cette lettre, ce qui ressort très fort, c'est qu'il demande pardon. Il demande aussi de ne jamais toucher aux armes. Et le pardon qu'il demande, il demande pardon à ses parents et à sa femme, puisqu'il était papa de 2 enfants. Ben en fait, depuis toute petite, on a une photo de notre grand-père qui est mise à l'honneur à la maison. J'en ai une actuellement dans ma propre maison. Notre papa nous a énormément parlé de notre grand-père. C'est un peu une personne qui était un héros en fait, qui était représenté comme un héros, qui nous a donné beaucoup de force dans notre vie. Et au final, sans l'avoir connu, on a l'impression de le connaître. Et donc, pour nous, c'est très très important de venir ici à cette rencontre. C'est important aussi d'emmener nos enfants afin qu'eux aussi se rendent compte quand même que les enjeux de cette guerre et aussi de voir pour le futur que ça ne se reproduise plus. Bon, même si on sait que c'est quand même pas simple. Et de faire prendre conscience aussi que tous ces gens sont quand même morts pour notre liberté et pour la démocratie. On est au courant
beaucoup de choses qu'il a fait dans sa vie et ça nous a été transmis et forcément c'est aussi une fierté un peu d'être la progéniture. Que c'était un acte de courage, je pense qu'il nous a transmis un message.